bienvenue dans le Wookie déchaîné. Donc le Wookie déchaîné, c'est notre chaîne. C'est notre toute nouvelle chaîne YouTube qu'on vient d'ouvrir actuellement. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va parler des news, de l'actu, Des théories, de spéculations et toutes sortes de vidéos qui concernent tout, voilà. l'univers de Star Wars. Wow. Donc si vous êtes Fan, abonnez-vous. Avec mon ami Pablito Babito, c'est moi. et moi-même Mon ami. Az. On va aujourd'hui vous parler de nos théories et spéculations à propos du 8e opus de la saga Star Wars. The Last Jedi. On est parti. Alors pour cette première théorie, je vais vous expliquer ce qu'on appelait l'effet miroir. Alors qu'est-ce que l'effet miroir? Ce sont les différentes similitudes et parallélismes entre la trilogie originale et la nouvelle trilogie. Donc par exemple, dans la trilogie originale, le héros était Luke et il était issu d'une planète désertique, Tatooine. Et dans la nouvelle trilogie, Rey est issue de la planète désertique, Jakku. Et on peut aussi voir que la base Starkiller est une référence à l'étoile noire. Après, il y a d'autres parallélismes qu'on va passer parce que Il y en a beaucoup c'est trop. Il y en a beaucoup trop. Et donc maintenant, on va passer à la théorie. Donc cette idée de l'effet miroir, on peut l'appliquer aussi avec les personnages. Par exemple, Han Solo serait pour Rey l'équivalent de Ben pour Luke. C'est-à-dire que Ben avait un équivalent de mentor et a appris tout ce qu'il savait avant de mourir à Luke. Et Han Solo fait exactement la même chose avec Rey. Sauf qu'il lui a appris un petit peu moins de trucs. Bon, mais c'est un peu son mentor quand même quand on Voilà. Et donc avec ça, on pourrait penser que Luke serait l'équivalent de Yoda, puisqu'il va entraîner Rey et faire d'elle un vrai Jedi. Et du coup, on pourrait penser qu'au lieu de mourir dans le 8 comme tout le monde le pense, il mourra dans le 9 comme Yoda est mort dans le 6. Et voilà. Du coup, de la même manière, on pourrait penser que Kylo Ren serait un petit peu le reflet de Dark Vador. Donc Dark Vador qui était le grand méchant dans les épisodes 4, 5 et 6 de la trilogie originale, et qui, à la fin de l'épisode 6, revenait du côté de la lumière. Ainsi, Dark Vador, qui est un petit peu la source d'inspiration de Kylo Ren, comme on peut le voir dans l'épisode 7, il pourrait subir un petit peu le même sort, même si ça paraît un peu peine perdue vu qu'il a tué son père, entre autres, bon voilà, et qui est déjà sacrément versé par le côté obscur, tout ça. Il serait fort possible que dans l'épisode 9, on voit son grand retour du côté de la lumière, et c'est donc une possibilité. Alors maintenant, on va passer aux spéculations. Donc, que va-t-il se passer dans le 8? Des choses basiques, par exemple, comme on est sûr que Luke va entraîner Rey pour qu'elle devienne un véritable Jedi. Et oui, très badass tout ça. Et donc au terme de cet entraînement, il se pourrait fort que Rey obtienne son propre sabre laser évidemment. Et donc on pourrait fortement s'attendre, et ce serait très badass d'ailleurs, à ce qu'elle ait un double sabre laser de la même manière qu'elle a son bâton au début de l'épisode 7. Et on voit qu'elle le maîtrise déjà très très bien, donc il se peut fort qu'elle ait aussi un double sabre laser. Et de préférence de couleur verte, parce que ça paraîtrait un petit peu évident. Ouais, ça serait très stylé. Ouais, qu'il fasse une petite couleur qui contraste avec le sabre laser d'Obi-Wan, de Luke déjà. Donc aussi, on veut en savoir plus sur Snoke, le grand leader du Premier Ordre. Qui est-il? Comment en est-il arrivé là, au poste de sorte d'empereur carrément badass? Ouais, badass, mais bon, il est sur son fauteuil là, en hologramme et tout, c'est pas terrible non plus. Il a des pouvoirs de malade. Ouais, c'est des grands pouvoirs en effet. Ouais, et donc on savoir plus sur sa personnalité, qui était vraiment, il y a des théories assez étranges à son sujet, on essaiera de vous mettre dans la description. Ouais. Donc concernant Mace Windu, je vous en dis pas plus, mais ouais, un certain Maître Windu qui serait le grand leader Snoke. Donc ça on verra. Aussi, on aimerait voir le grand retour du Capitaine Phasma, ce personnage vachement charismatique qu'ils ont réussi à créer. Donc Capitaine Phasma, je le rappelle, c'est celle qui finit dans un compacteur à ordures, avec son armure métallisée qui est une capitaine des Stormtroopers du Premier Ordre. Et donc on aimerait bien qu'elle revienne, et il me semble même que c'est prévu qu'elle soit de retour dans l'épisode 8. Et c'est vrai que ce serait bête d'en rester là pour ce personnage qui est vachement stylé. Un personnage vachement intéressant à développer. Donc, autre petite information qui a été révélée, c'est que Frank Oz, qui était le marionnettiste et aussi la voix de Yoda dans la saga originale, avait été invité sur les studios de tournage de Star Wars 8. Donc, on pourrait penser que justement une nouvelle apparition de Yoda sous une forme plus ou moins vivante, donc plutôt sous la forme d'un esprit, serait fort possible dans l'épisode 8. Donner des conseils et des phrases à l'envers. Maintenant, on aimerait bien en savoir plus sur les origines de Rey. Il y a diverses théories, fille de l'empereur, fille de Luke. Mais celle qui s'intéresse le plus, nous deux, c'est la théorie comme quoi ce serait la fille d'Obi-Wan. Parce que dans sa manière de se combattre, on reconnaît un peu
les gestes d'Obi-Wan Kenobi et puis aussi Il y a d'autres parce que des indices. flashbacks un peu, on entend un peu la voix d'Obi-Wan. Voilà. Et de nombreux autres indices qui peuvent nous faire penser à ça. Yeah. Donc maintenant on pourrait aussi penser un peu à Leia, vu que l'actrice Carrie Fisher est décédée récemment, il est évident qu'elle va mourir, enfin que son personnage va mourir dans l'épisode 8. Et donc on pourrait se demander comment. Pour ma part, je pense que elle pourrait par exemple se sacrifier pour son fils Kylo Ren. Je ne sais pas on sait pas dans quelle situation, mais vu qu'elle l'aime énormément et qu'elle a dit qu'elle voulait le retrouver, c'est fort probable. Ensuite, pour la fin de l'épisode 8, on pourrait s'attendre à un grand affrontement entre les Chevaliers de Ren, donc on a eu un aperçu d'eux dans une vision de Rey à un moment, et les deux derniers Jedi, donc qui seraient Luke et Rey. Et ainsi un affrontement bien badass, gros combat de sabre laser, et ainsi on pourrait découvrir par la même occasion les nouveaux pouvoirs, pourquoi pas de Luke, vu qu'on l'a pas vu depuis un petit moment. Et de Rey après son Ouais, entraînement. Rey après son entraînement. Et du coup, Luke qui a dû devenir très très puissant depuis la dernière fois, je pense. Eh bien, c'est à peu près tout pour cette vidéo. donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu. Et un pouce rouge si vous n'avez pas apprécié ce contenu. Aussi, vous abonner à la chaîne pour savoir ce qui va se passer après. Et Voilà. le commentaire. Le commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, ou débattre sur les théories, tout ce que vous voulez. Ou nous donner des petits conseils aussi, pourquoi Voilà. pas, au niveau du montage, qu'on pourrait faire de mieux, tout cela. Et du coup, on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo sur le fabuleux univers de Star Wars. Ciao, bye bye.